L'habitude, c'est le mot-clé que je voulais faire ressortir dans son argumentaire. Elle est habituée. Ça ne veut pas dire que le produit ne se trouve pas ailleurs. Non. Ça ne veut pas dire que l'endroit où elle achète, c'est moins cher que partout ailleurs. Non. Ça ne veut pas dire que l'endroit où elle achète, on y trouve le meilleur produit. Non. C'est juste parce qu'elle est habituée. Et l'habitude pousse à avoir des comportements d'achat émotionnels. Quand je dis émotionnel, ça veut dire qu'on ne va plus regarder si c'est le prix le moins élevé, si c'est le produit le plus performant et tout ça. Non, on va acheter par habitude. Entre quelqu'un qui achète par habitude et un autre vendeur qui vient proposer le même produit, mais dont vous êtes ignorant de cette personne, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vos émotions vont vous pousser à aller acheter par habitude, par émotion. C'est pour ça que si vous voulez être un bon vendeur, il faut pousser les clients à acheter chez vous par habitude. Laissez d'abord le produit. Là, je ne parle pas des produits. Je n'ai pas encore cité le nom d'un produit depuis ou un service. Laissez vos produits tranquilles. Laissez vos services tranquilles. Concentrez-vous sur vous pour captiver l'attention et pour pousser les gens à avoir une relation avec vous, relation qui va les pousser à acheter par habitude. Cette fois, n'importe quel produit. C'est ça qui est plus intéressant. Parce que lorsqu'on a réussi à créer la relation, on peut vendre n'importe quel produit. Lorsqu'il n'y a pas la relation et qu'on se concentre uniquement sur le produit, le jour où le produit n'intéresse plus les gens, le jour où le produit devient trop cher, le jour où le produit devient démodé, on passe à côté et on fait faillite. Alors que lorsqu'on crée la relation, on peut changer le produit à tout moment. On peut changer le service du moment où il n'est plus adapté. Parce que la relation reste et elle permet d'alimenter d'autres produits et d'autres services. Moi, j'ai eu à mener une étude avec les startups qui sont aux États-Unis par rapport à nos startups en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. La manière de penser est tellement différente que je vais vous prendre deux cas de figure. À Abidjan, si on donne 100 000 francs à un jeune, on lui dit, il faut que tu lances un projet, voilà 100 000. On met une contrainte pour qu'il ne se lance pas dans n'importe quoi. On lui dit qu'avec les 100 000, tu dois mettre sur le marché des savons que tu dois vendre. Vous savez ce que le jeune va faire à Abidjan? Il va prendre les 100 000. Il va peut-être acheter un savon qui existe déjà à un prix faible et il va le vendre pour avoir des marges. Ou alors, il va essayer de fabriquer le savon lui-même. Dès qu'il aura fini de fabriquer, il va aller au marché essayer de vendre. Il va se balader en route avec. Il va aller sur les réseaux sociaux. Il va créer par exemple des plateformes pour pouvoir vendre son savon. Il va se balader en route. Savon, savon, savon. Il va cogner dans les portes. Dès que vous ouvrez, il dit bonjour monsieur, je suis le commercial de l'entreprise telle. Nous vendons les savons au yaourt, les savons à l'ananas, les savons à l'orange, les savons qui vous rendent frais lorsque vous vous lavez. Il parle peut-être pendant 10 minutes. Avant que vous dites, je n'ai pas l'argent. Après il dit, d'accord, la prochaine fois. Est-ce que je peux avoir votre numéro? Non, je ne donne pas mon numéro. Je m'excuse, la prochaine fois. Au revoir. Il parle comme notre maison. Aux États-Unis, ils font quelque chose de totalement différent. Ils vont prendre les 100 000. Et sur les 100 000, ils vont utiliser 80 000 francs pour se vendre. Et 20 000 pour le produit. Ça veut dire quoi? Avec les 80 000, première chose, ils vont créer une marque. Il va réfléchir comment doit s'appeler mon savon. Claudel Savon. Deuxième chose, ils vont créer un logo de Claudel Savon. Troisième chose, ils vont faire une modélisation 3D de ce à quoi le savon doit ressembler. Quatrième chose, ils vont créer des plateformes en ligne pour communiquer sur le savon. Cinquième chose, ils vont essayer de créer un mouvement autour de ce savon avec leur environnement immédiat. Ils vont commencer à faire le marketing du savon. Et les 20 000 qui restent,
ils vont produire peut-être 5 ou 6 savons avec. Ce qui fait en sorte que ils ont déjà créé la relation avec plus de 80% du budget pour se vendre. Parce qu'ils sont conscients que le savon peut ne pas fonctionner. Tu peux vendre le savon, tu peux prendre tous les 100 000 francs, tu investis dans le savon et ça ne fonctionne pas. Et tu as perdu l'investissement. Par contre, si tu as investi dans l'art de te vendre et que ça t'a permis de créer une relation, ça devient un label, une marque qui a une relation avec les utilisateurs et qui peut à tout moment s'appeler Claudel lait si savon ne fonctionne pas. Ou Claudel yaourt si lait ne fonctionne pas. Ou Claudel arachide. Ou Claudel n'importe quoi. Ça peut devenir une gamme de produits Claudel qui va capitaliser sur la relation créée avec les gens. Parce qu'on a compris qu'il faut d'abord se vendre avant de vendre. C'est l'erreur qu'on commet en général. Parce qu'aujourd'hui, si Coca-Cola décide de sortir une boisson qui est de l'eau avec un peu de sel, et ils appellent ça Coca-Cola diététique, ça va se vendre en millions d'exemplaires par jour. Juste parce que ça s'appelle Coca-Cola. Mais vous, allez au marché d'Adjamé, vous prenez l'eau, vous mettez le sel à l'intérieur. Comment vous vous appelez? Pardon? Qui? Kwaku. Vous mettez Kwaku diététique. Vous dites que c'est 25 francs. Les gens vont acheter, hein, ne croyez pas qu'on ne va pas acheter. Une personne va venir, il va acheter, il va boire, il va cracher sur vous. Vous êtes fous. Vous me vendez l'eau salée. Mais alors que c'est toujours l'eau salée que Coca-Cola vend. Quelle est la différence entre ton eau salée et l'eau salée de Coca-Cola? Ce n'est pas le produit. C'est le fait de se vendre. C'est le fait de créer une marque, un label, qui est tellement fort au point où le client va se dire que c'est peut-être lui le problème. Il va se dire, mais les millions de personnes consomment ça chaque jour. Ça veut dire que si moi je trouve que ce n'est pas bon, peut-être c'est moi le problème. Ça ne peut pas être le produit. Et c'est ça la puissance de se vendre. Parce que lorsqu'on atteint le summum de se vendre, on peut réussir à relativiser sur le produit, même s'il est de qualité inférieure. La preuve, c'est que, j'ai pris l'exemple tout à l'heure avec Kwaku diététique, mais en fait, vous achetez ça chaque jour. L'eau salée. Très chère, plus chère que l'eau minérale. Sous forme de médicaments en pharmacie. Je n'ai pas envie de faire de la publicité, mais c'est ce qu'on appelle les décongestionnants nasaux. On utilise ça chez les nourrissons, les nouveau-nés qui ont des difficultés respiratoires. Quand vous avez un nouveau-né qui a des difficultés respiratoires, vous partez à la pharmacie acheter un médicament qu'on va pulvériser dans ses narines pour qu'il respire mieux. C'est un médicament qui coûte 2500, 3000 francs, c'est dans un petit spray. C'est de l'eau salée. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Je dis il n'y a rien d'autre. C'est d'ailleurs même écrit sur la notice eau de mer. L'eau de mer, c'est l'eau salée. Il n'y a aucun autre principe actif dedans. Ça veut dire que vous êtes en train d'acheter l'eau salée d'un spray à 3000. Alors que la bouteille d'1,5 litre d'eau minérale, c'est combien? 500. Ça veut dire que vous achetez l'eau salée 4 fois plus, 5 fois plus que l'eau minérale, qui est d'une quantité beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce que c'est vendu à la pharmacie, dans un beau packaging, et on a écrit dessus que ça aide l'enfant à mieux respirer. Ça veut dire qu'on a changé l'indication du produit pour une indication qui vous fait peur. Parce que l'enfant peut mourir. La peur, c'est l'élément le plus capital lorsqu'on veut vendre un produit. C'est une émotion fondamentale qui touche une partie du cerveau qu'on appelle le système limbique. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Je n'ai pas envie de dire des choses compliquées. Je préfère prendre des exemples simples. Pour que vous puissiez voir à quel point le fait de se vendre est plus puissant. Parce que si vous prenez l'eau salée, vous mettez dans une bouteille, vous partez au marché d'Adjamé, vous dites que l'eau c'est bien pour les enfants qui ont des difficultés à respirer, on va dire que tu veux tuer mon enfant. Depuis là, je t'observe. Alors que c'est la même chose. C'est là où vous comprenez que le conditionnement, le packaging, l'image, la marque, ça entre dans le fait de se vendre pour mieux vendre.